bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler, si j'y arrive, des énergies de la semaine à partir du 20 jusqu'au 27. Donc évidemment, ça va être une semaine très marquée par les reliquats de la pleine lune qui aura bien bradassé déjà. Donc je t'invite à faire comme moi, à prendre une petite tasse de quelque chose pour écouter, pour regarder les cartes. Donc je te propose deux choix pour savoir un petit peu dans quelle direction ta semaine peut aller, quels conseils tu peux obtenir, etc. etc. On va aller voir par domaine de vie, on va aller voir le professionnel, le sentimental, le spirituel, on va voir ce que ça donne. Regarde dans la minuterie, dans la barre d'information de la vidéo pour prendre le choix qui te correspond tout simplement. Donc tu te demandes là, peut-être le 1, peut-être le 2, peut-être le 1, peut-être le 2. Qu'est-ce que tu choisis ? Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse, tout simplement. L'analyse d'état. Je vais y arriver. Je perds mes mots en ce moment. Allez, on commence pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve ? Donc, on a la balance, point d'exclamation, et le verre brisé. Ouh, il y a un peu d'orage dans l'air. On voit qu'il peut y avoir des petites problématiques en termes de communication. Des petites choses. Bon, le verre brisé, là, me fait penser qu'il y a des courants d'air, de la colère, de quelque chose qui a peut-être été contenu longtemps. Ce que je ressens, c'est que c'est toi qui écoutes, qui a contenu quelque chose pendant longtemps. Qu'à l'intérieur de toi, il y a comme une forme de tempête. Alors, c'est peut-être pas sur tous les sujets. Il y a peut-être un sujet qui te met hors de toi ou qui t'agace, tout simplement. Je ressens quelque chose que tu contiens, en fait. Donc, c'est pas forcément même de l'agacement. Ça peut être autre chose. Mais j'ai la sensation que tu as l'effet cocotte-minute. Donc, voilà. Tu as cherché à maintenir un équilibre, peut-être à accepter un compromis, à accepter une situation pendant assez longtemps. Là, je pense que c'est en plusieurs semaines. Tu as un déclencheur cette semaine qui va te faire dire, en fait, là, c'est plus possible. Je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux plus rentrer toutes ces émotions à l'intérieur. Il va falloir que ça sorte. Et ça sort. Voilà, ça sort. Je pense par un accès de colère parce que je vois pas comment tu vas pouvoir canaliser ça proprement, en fait. Tu vois. Mais ça peut être comme une porte qui claque. Une fois que la porte elle a claqué, c'est bon, c'est fini, tu vois. Ça peut être un coup de gueule, ça peut être un verre que tu brises, ça peut être juste un coup de poing sur la table et après ça s'arrête, ça s'améliore. Donc j'ai quand même l'impression que tu vas devoir t'imposer parce que ça fait longtemps que tu acceptes une situation que tu n'as pas envie d'accepter en fait dans le fond. Voilà ce que ça me dit déjà. Alors ensuite, on va aller voir... et je pense qu'on va y revenir sur cette situation-là. On va aller voir au niveau donc de ta vie sentimentale. Alors, ta vie sentimentale, elle est là. Ok. Donc, on est dans une forme de distance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un éloignement. C'est pas comme ça que je le ressens. Ça pourrait vouloir le dire, mais c'est pas du tout ce que je ressens. Mon sentiment, personnellement, c'est que tu maintiens à distance, enfin tu maintiens les problèmes à distance de ton couple, à distance de la personne que tu aimes. Voilà ce que j'en ressens. Donc ça veut dire que ce qui se passe là, à mon avis, c'est pas en lien avec une relation amoureuse. C'est peut-être plus professionnel ou familial, ou c'est peut-être juste de toi à toi. Peut-être que c'est juste avec toi-même que t'es fâché. On va voir. On va voir si c'est lié à ta vie spirituelle. Ou professionnelle avec les cartes ici. Mais après, cette carte de distance, elle nous évoque que tu cherches à protéger l'autre en ce moment, que tu cherches à minimiser tes problèmes peut-être. Peut-être que tu n'oses pas trop en parler, que tu ne dis que le minimum. Donc ça peut créer une forme de distance, effectivement, dans la relation, mais c'est pas négatif pour autant. C'est pas un éloignement au sens premier du terme, c'est pas un éloignement en termes de sentiment en fait. C'est juste que tu restes discrète sur ce que tu vis, tu veux pas trop encombrer l'autre avec tes histoires et avec ce que tu traverses.
Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller quand même observer dans quelle mesure tu peux recevoir un soutien, parce qu'on n'est pas obligé de dire tout ce qui nous traverse, on a notre jardin secret. Évidemment, c'est possible de garder certaines choses pour soi, mais tu peux quand même demander, je pense, un appui. Voilà. Ne crois pas que l'autre est incapable de te comprendre, en fait, parce que moi, cette carte, elle me dit que ça serait un peu le risque que tu te méprennes sur la capacité émotionnelle de l'autre. Voilà. La personne avec qui tu es en contact, alors évidemment si tu es célibataire ce serait un peu différent, je vais en parler après, mais si tu es en couple, c'est une personne apparemment sur qui tu peux quand même compter et qui peut comprendre que tu vas pas bien. Voilà. Alors pour les célibataires, je pense que du coup il n'y aura rien de spécial qui va se passer cette semaine, parce que la distance n'occasionne pas de... Voilà, c'est pas la rencontre là, elle a pas l'air d'être prévue, ok? C'est un petit peu en mode je gère ma vie, j'ai des soucis en ce moment, j'ai de l'émotionnel là qu'il faut que je gère, j'ai des petits problèmes, donc je prends du temps pour moi et j'ai pas forcément de temps pour une rencontre, pour aller boire un verre avec quelqu'un que je connais pas, j'ai pas la tête à ça. Voilà, je pense que c'est ça l'énergie, c'est pas qu'il y a personne, c'est que t'as pas la tête à ça. Alors au niveau professionnel, je pense que c'est là que tout se joue, au niveau professionnel pour toi. Donc on a la carte de le pouvoir d'approvisionnement, je vais y arriver, du petit. Donc c'est une carte qui est très très jolie, avec une belle araignée au centre là, d'une belle toile, qui nous parle de retenue. Et oui, et je pense que c'est vraiment tellement ça. On nous dit empêchement mineur, adaptabilité, etc. Je pense que tu es dans un métier où tu as la place des petites mains. Tu sais, les personnes qui ont beaucoup de choses à faire, et quand elles sont pas là, tout se désorganise, mais elles prennent aussi beaucoup sur elles. Voilà. Donc je pense pas a priori que tu aies un poste tout en haut de la pyramide, mais tu n'es pas reconnu pour ce que tu fais actuellement. Et donc tu te retiens peut-être de dire ces 4 vérités à ton patron ou à certains de tes collègues, et tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. Et on te demande d'être assez solide dans ton travail pour cette semaine. Et je pense que c'est là que ça va clasher. C'est là qu'il y a... Voilà. Il va se passer quelque chose, mais rien de catastrophique, encore une fois. Je pense pas qu'on te vire ou que tu te barres en claquant la porte et puis que tu dises « ciao, au revoir président, je dégage ». Je pense pas du tout que ce soit comme ça que tu le vives. Tu vas simplement exprimer ce qui se passe pour toi, dans le sens de voilà, d'être... comment on dit ça? C'est pas interloqué, c'est... Ouais, peut-être tu vas avoir un élément de surprise. Voilà, tu vas avoir un élément, par exemple, admettons que tu travailles dans la compta et que tu as plusieurs clients, on va dire que tu as une trentaine de clients à gérer, et qu'en fait ton patron, ton supérieur hiérarchique ne se rend pas compte que tu as ces 30 clients. Peut-être qu'il pense que tu en as 25, il se souvient peut-être même pas qu'il t'en a donné 5 de plus ces derniers mois. Et donc toi, tu râles pas, jusqu'à présent tu fais bien le travail, et puis là il vient vers toi et te demande d'en faire encore plus. Déclic, non mais attendez, vous croyez que j'en avais 25, mais en fait j'en ai pas 25, j'en ai 30 à gérer des clients. Donc on est sur cette perspective-là, on est sur un déclic qui te fait dire non mais là j'en ai marre d'œuvrer, d'être l'ouvrière, d'être la petite main qui veille toujours à ce que tout aille bien, et puis qu'on me reconnaisse même pas, puis qu'on essaye de m'en mettre encore un peu plus sur le dos. Donc là je pense que tu te réveilles, t'es piqué au vif et tu dis ce que t'as à dire tout simplement. Ah, regarde ça, au niveau de ta vie spirituelle. Là on comprend un petit peu ce que tu viens avec ça, parce qu'on a la carte de la ruine. Donc la tour qui s'effondre, elle ressemble à la maison de Dieu, beaucoup cette carte. Donc la maison de Dieu c'est dans le tarot bien sûr, mais là c'est le jeu du Béline. Et on a cette même sensation que le verre brisé. Voilà. Donc je pense qu'en fait tu vas entre guillemets péter un câble, avec vraiment même des grosses guillemets. Tu vas juste être capable d'exprimer ce sur quoi tu restais en réserve pour l'instant. Donc, tu vas exprimer ce que tu veux, ce qui se passe pour toi, parce que dans ta vie spirituelle, ça fait très longtemps que ça va plus.
Donc moi, quand je parle de la vie spirituelle, je parle du point de vue de l'âme en fait. Du point de vue de l'âme, ta situation professionnelle et le fait qu'on t'en demande peut-être plus que ce que tu peux faire ou qu'on reconnaisse pas ton travail, tu vois, ce genre de choses-là, qu'on te méprise peut-être aussi, eh bien ça fait très longtemps que ça te court sur le haricot. Et à un moment donné, cette semaine apparemment, tu décides de dégager ça pour être en adéquation avec ton âme finalement. Finalement, c'est juste ça. C'est juste être en adéquation avec ton âme. Parce que tu sens très bien que intérieurement, tu vas pas pouvoir tenir le cap plus longtemps. Soit ta hiérarchie prend conscience de ce que tu vis et modifie ta manière de travailler, modifie tes obligations professionnelles, ta fiche de... je sais plus comment on dit ça, enfin bref, tes missions quoi. Ou alors, tu vas... ta fiche de poste, voilà, je vais y arriver. Ou alors, tu vas devoir changer d'endroit peut-être à terme, si ça continue d'être méprisant pour toi. Ok ? Alors, on va regarder maintenant le conseil. Alors, ça c'est très intéressant. C'est la carte de la grossesse. Alors, à mon avis, ça parle pas d'un enfant. Bon, peut-être pour celles qui ont envie d'avoir un signe, de savoir qu'il y a une grossesse qui se profile à l'horizon, prenez-le comme ça. Hein, voilà, ça peut aussi vouloir dire ça quand même. Mais là, on nous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un projet que vous allez mener pour rectifier la problématique professionnelle, pour réparer le verre brisé. La sensation que j'ai dans le fond, c'est que tu ne vas pas rester très longtemps dans ce travail. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, ou peut-être d'ici une petite année, tu auras mûri un projet solide, tu seras parti. Je pense que là, il y a un déclic qui est suffisamment fort pour te faire dire que ta situation professionnelle ne te convient pas. C'est pas suffisant pour toi. Il y a des manques, des gros manquements même. Tu te dis que ton énergie pourrait être peut-être mieux employée. Et tu as envie de l'essayer. Mais tu sais aussi que partir tout de suite, ça n'a pas l'air d'être la solution idéale pour toi. Parce que peut-être qu'il y a des freins financiers, peut-être qu'il te faut simplement du temps pour te faire à l'idée de changer d'endroit, etc. Et donc on te dit, cette semaine, ça va être le terreau fertile d'un mouvement vers une autre profession. Donc soit tu vas te mettre à la recherche d'annonces, soit tu vas avoir un projet qui n'a rien à voir avec ce que tu fais, je sais pas. Mais en tout cas, ça va te venir. On va dire que cette semaine, elle plante une graine en toi. Une graine qui va, à partir de la semaine prochaine, pouvoir se déployer. Mais ça prend du temps, ce genre de choses. La graine, c'est l'idée qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui peut mieux te convenir. Tu vois, il n'est pas forcément question de savoir tout de suite « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais où est-ce que je vais aller ? Mais quelle solution s'offre à moi ?» C'est pas ça tout de suite. C'est d'abord se dire « Oui, je veux potentiellement faire autre chose et c'est possible pour moi. » Voilà pour ce choix numéro 1. Alors on va continuer avec une extension. J'ai envie de te faire ça, hop, avec ce tarot-là. Parce que bon, là, j'ai pas utilisé de tarot, alors ça me manque. Utiliser que des oracles, je sens qu'on passe à côté de certaines choses aussi. Donc les extensions, avec moi, ça fonctionne de manière très simple. Tu retrouves dans la barre d'information, sous la vidéo, le lien. Et en fait, c'est sur don libre. C'est-à-dire que tu cliques sur le lien, ça t'envoie vers la vidéo avec le tarot. Et puis, tu as un petit lien PayPal où tu peux payer si tu as un compte PayPal ou juste par carte bancaire. Et tu me fais un don, 50 centimes, 1 euro, 10 euros. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de tarification fixe. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, écoutez, merci beaucoup, parce que c'est déjà super d'être arrivé jusque-là. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura permis de mettre du sens dans cette semaine, et puis de vous préparer aussi, sans forcément attendre ce déclic-là. Ça va arriver de toute façon, donc laissez faire. Et puis pour les autres, on continue avec le tarot, le magnifique tarot de Wandering Star. Voilà, allez, à tout de suite. C'est parti pour les personnes qui ont choisi numéro 2. Alors, les énergies dominantes de la semaine, c'est quoi ?
Ouh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Waouh, magnifique. Magnifique. Sublissime. Vraiment très très belle semaine en perspective. Des énergies mais tellement agréables quoi. Waouh. Donc là on est... parce que, bon, les cartes elles sont... voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais je ressens en fait avec la vibration de la semaine et ça fait tellement envie de le vivre. Je me dis, attends, moi j'ai pas choisi mon numéro, j'aurais dû choisir. J'espère que j'aurais choisi le numéro 2 parce que le numéro 1 était un petit peu corsé. Donc là on a la possibilité d'être bien. Mais alors vraiment bien, tu vois. Une ambiance chaleureuse, de l'entraide, du partage, de la fraternité, la fin de l'obscurité aussi. Parce que là, on a cette carte qui est sortie à l'envers. On voit des espèces de croissants de lune avec un soleil, mais qui pourrait aussi être une lune. Enfin, voilà, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et moi, en fait, j'y vois la fin d'une éclipse. C'est ce que je ressens, voilà. Donc la fin d'une période au noir, tu vois. La fin d'une situation où ça a été compliqué dans tes relations. Voilà. Là, il y a eu, avant l'éclipse, il y a eu des tensions, des grandes tensions dans le partenariat. On essayait de s'attacher, on essayait d'être ensemble, on essayait de faire des trucs, ou alors on se séparait, je sais pas ce que tu as vécu, mais il y a eu soit une tentative de rester ensemble, soit une tentative de se séparer, qui a pu avoir lieu donc domaine sentimental, professionnel ou spirituel ou familial. Enfin après c'est à toi d'observer à quel endroit ça a eu lieu. Ça peut être assez ancien, ça peut faire, moi j'entends quelques mois, 4 mois à 5 mois en arrière. Donc c'est pas tout frais. Peut-être que depuis le temps, t'avais passé l'éponge, tu t'étais dit ouais bon, c'est pas grave, je passe à autre chose. Et en fait, t'as pas pu passer à autre chose, t'étais dans une forme de grande tristesse, de difficulté, de dépression, de pas bien. Juste pas bien parce que une relation s'était arrêtée ou quelqu'un s'était accroché à toi, mais dans tous les cas, ça ne t'allait pas, ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Et là, on a donc ce feu, voilà, ce feu de camp, qui est parfait, qui nous dit qu'en fait, soit il y a une réunion avec la personne avec qui, ou la situation, ça peut aussi être une situation professionnelle, donc soit il y a une réunion, soit tu rencontres de nouvelles personnes, soit tout simplement tu profites de ce qui est là. Tu vois ? Parce que, en tout cas, tu sors. Voilà. Tu sors d'un moment qui a été compliqué, tu passes à autre chose, tu te rapproches de la lumière, de la vraie lumière. Voilà, tu passes de l'obscurité à la lumière en lien avec tes relations. Je pense que c'est une forme de deuil, c'est une forme de dépassement de soi aussi. Et en tout cas, c'est chaleureux, c'est beau, c'est agréable, c'est franchement cool. Alors, on va regarder donc au niveau sentimental. Je pense que c'est au niveau sentimental que c'était fort pour toi. Ouais, je pense que c'était au niveau du domaine sentimental, relationnel. Parce que bon, sentimental, c'est pas forcément amoureux. Ok, on a des sentiments pour plein de gens. Pour son chien, pour son chat, pour sa voisine, pour ses parents, pour ses potes, voilà. On a des sentiments en général pour tout un tas de personnes. Donc là, on nous dit qu'avec cette carte de l'examen, que tu as été mise à l'épreuve, tout simplement. Voilà. Là, il y a vraiment une mise à l'épreuve, mais qui est passée. Voilà. T'es en train, tu vois là, c'est l'examen, ils fêtent leur diplôme. Ils ont eu leur diplôme, les gamins, là. C'est bon. Ils ont leur diplôme, ils sont contents, tu vois. Ils envoient leur chapeau d'étudiants, là, c'est très américain, cette façon de faire. Il y a quelques universités en France qui le font, mais bon, voilà, c'est quand même assez rare. Mais en tout cas, ce fameux jeté de chapeau, je pense que tu connais cette image, c'est uniquement à la fin de l'année, quoi. Quand t'as ton petit parchemin, ton petit diplôme en poche. Donc, il y a une réussite, une grande réussite relationnelle. Et une espèce de libération. Pouh. Ah ben là, je sens que tu vas être soulagée, mais vraiment. Ici, on a l'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme vient nous parler de ton domaine professionnel.
Alors, je pense que ton domaine professionnel a été un petit peu sauvé. Alors, ça veut pas dire qu'il n'a pas été influencé par ce que tu as vécu, hein, parce que de toute façon, quand on n'est pas bien, tout se retrouve impacté. Mais pour autant, j'ai l'impression que tu as quand même bien maintenu le cap. Mais là, d'avoir fini l'examen de passage relationnel, ça te donne des ailes pour le pro. C'est comme si d'un coup, pouf, t'accélérais le truc, tu disais, en fait, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, puis j'ai plein d'idées, et puis je suis enthousiaste. Pourquoi ? Parce que t'as plus ce boulet. Il y a un boulet que t'avais au pied, un boulet relationnel, un boulet sentimental, qui te collait au basque, et là, tu l'as plus. Donc il y a de la légèreté, il y a de l'enthousiasme, tout simplement. C'est quoi les mots-clés de cette carte ? Source d'inspiration, y compris pour les autres. Expression, confiance en soi. Intégralité, succès, partage, réponse positive. Donc c'est possible aussi qu'il y ait des partenariats professionnels qui se nouent. Complètement possible. Parce que si, tu sais, je t'avais dit, hein, quand il y a des relations qui s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est peut-être ça aussi qui va mettre du feu dans ton chaudron personnel, qui va faire que tu as des nouvelles idées. Parce que peut-être que ça va venir nourrir aussi ton monde professionnel. Alors après, ça peut aussi être un truc tout bête. C'est-à-dire que ça peut aussi nous parler, si tu es en études, si tu as suivi une formation ces derniers temps, d'une situation compliquée dans ton école, ou du fait que tu doives terminer, je sais pas, c'est peut-être pas l'époque, là on est au mois de mars, c'est un petit peu tôt pour terminer les cours, mais je sais pas, peut-être que tu avais quelque chose à finaliser, à mettre en place, une thèse ou quelque chose du genre, tu vois. Ça a été compliqué, ça t'a demandé beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, que tu as passé des nuits et des nuits, et puis que finalement, maintenant que tu es reçu, tu peux te lancer dans le monde du travail, tu vois. C'est peut-être ça aussi, hein. Voilà, ça ce serait, on va dire, le côté très littéral, très basique, mais le côté basique, il est bien aussi. Et on a au niveau de ta vie spirituelle, on a la nativité, s'il te plaît. Non mais franchement, cette semaine, pour toi, elle est top. Autant ceux qui ont choisi le numéro 1, le tas numéro 1, ils peuvent venir se plaindre un petit peu, tu vois. Ils ont le droit, parce que franchement, leur semaine, elle est un petit peu casse-bonbon. Mais pour toi, elle est géniale. Donc, cette nativité est placée sous le signe du soleil. Donc, on a bien cette notion de chaleur, de convivialité, de fraternité, de ça brille, de ça rayonne, de j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter de la vie, d'y aller à fond. Superbe. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a la carte du voyage qui vient en conseil. Alors, cette carte nous dit quoi ? Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors moi, je le ressens pas comme un voyage. Genre pas comme un truc où tu voyages physiquement, mais plutôt comme un voyage spirituel. Un voyage intérieur, en fait. Parce que j'ai l'impression que le voyage, c'est de passer de la nuit au jour. Tu vois ? Ça déjà, d'intégrer ces énergies-là, la différence de potentiel entre ces deux énergies est tellement dingue que ça va te donner la sensation de partir en voyage. Et peut-être même d'être en vacances. Parce que là, il y a un stress qui se lève, il y a vraiment une chape de plomb qui a été virée, qui a explosé, quoi. Donc c'est très 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 positif pour toi. Vraiment magnifique. Magnifique. Alors, on va continuer avec ce tarot-là que j'adore. Pour les personnes qui veulent, bien sûr. Donc, je vais faire une extension parce que j'aime bien aller plus loin. On va aller voir, on va rajouter autant de cartes que nécessaire. Pour moi, les extensions, ça fonctionne d'une manière très 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 simple en fait. C'est-à-dire que dans la barre d'information, tu as accès à la vidéo de l'extension. Donc en fait, c'est public, hein. Tout le monde peut y avoir accès. Et après, je te demande, mais je vais pas non plus aller vérifier, hein, je te demande une participation. Donc il y a un lien PayPal, tu peux payer, que tu aies un compte PayPal ou pas, peu importe. Et puis voilà, c'est comme ça que je m'organise, ça me simplifie la vie et je pense que ça simplifie aussi la tienne. Ça, tu donnes ce que tu veux en fonction de tes moyens, 50 centimes, 10 euros, entre les deux, c'est toi qui décides, tout simplement. Et ça me permet, moi, de continuer à faire ce genre de choses, à faire des extensions, à faire évoluer cette chaîne. Et voilà, tout simplement.
Donc, si tu t'arrêtes ici, eh ben écoute, je te remercie. Je te souhaite une magnifique semaine. Elle va être magnifique, donc profites-en, tout simplement. Et puis, pour les autres, eh ben, je vous dis à tout de suite.